Nous sommes au ranch Davy Crockett, les amis. Je sais que c'est un magnifique endroit de Disneyland Paris, mais le saviez-vous, ils produisent également leur propre miel et c'est ce qu'on va aller découvrir tout de suite. On y va. Yannou, qu'est-ce que tu fais là? Bah comme toi. Le stage? Bah oui. Oh, super. Bon les amis, on est enfin dans cette magnifique ruche. On est avec Thibaut. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et vous avez pu le voir, que quand nous a rejoint, c'est Yannou qui est arrivé. Bah, il se promenait à côté. Je dis, bah, viens. Non mais je suis en stage en fait. je suis en stage donc. Thibaut, est-ce que tu peux peut-être un peu te présenter, nous dire ce que tu fais ici? Parce que c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, les gens ne savent pas qu'on produit du miel à Disneyland Paris. Alors moi c'est Thibaut, je travaille au service faune sauvage de Disneyland Paris. Alors ça fait à peu près 8 ans que je travaille là. Ah oui, t'as roulé ta bosse quoi. J'ai commencé en tant qu'apprenti en BTS gestion et protection de la nature et ensuite j'ai signé mon CDI et j'ai continué. Ici, on peut voir beaucoup de ruches. Comment ça se passe la gestion des ruches ici? Tu arrives le matin, tu t'en occupes toute la journée. Comment ça fonctionne globalement ton métier? Enfin, apiculteur, je sais pas si c'est vraiment ça. On a une partie apiculture, d'accord. On ne fait pas que ça. En gros pour l'apiculture ça va dépendre de la saison. Plus on va être en saison genre printemps-été, on va y aller souvent, donc au minimum 1 fois, 2 fois par semaine. Et l'hiver on va y aller beaucoup moins souvent, 1 fois par mois. Pour de la surveillance, pour les gérer, pour voir si elles produisent du miel, les accompagner tout au long de la saison. Pour ceux qui connaissent pas du tout, comme moi, une ruche ça représente combien d'abeilles littéralement? En fait, est-ce que ça varie en fonction des ruches? Parce que je vois qu'il y a différentes tailles. Il y a certaines ruches qui vont être plus populeuses parce qu'elles sont plus fortes. Et après aussi en fonction des saisons. L'été et le printemps, elles vont être très nombreuses. Ça donc bombarde. ça peut monter jusqu'à 80 000 abeilles par ruche. Pardon? Ouais, Genre dans ça il peut y avoir 80 000 abeilles. Alors à cette période de l'année on est plutôt à 60 000. Donc c'est déjà Ah oui. Là il y en a 60 000. C'est quoi? Dans ce bloc-là. ce bloc-là il y a 60 000 abeilles. 60. D'accord, c'est extraordinaire. C'est fou. Hein. On les comptera après, je pense. C'est dingue. Et en hiver ça va descendre à 10-20 000 abeilles. On peut voir qu'il y a des signes sur toutes les ruches. C'est des choses que vous avez besoin pour repérer peut-être des ruches un peu plus véhémentes que d'autres Alors ça nous sert à nous pour repérer, leur donner des noms. On a des choses à faire en particulier sur certaines ruches, on les retient comme ça. Mais ça leur sert aussi à elles, ça évite la confusion comme les ruches elles sont toutes de la même couleur. Ça évite qu'une abeille elle se trompe de ruche et elle aille dans la ruche voisine. Ah parce qu'elles doivent pas se tromper de ruche. Si elles se trompent de ruche, il y a bagarre, il y a... Après si elle rentre chargée en miel ça va bien se passer. D'accord, ok. Je vais rebondir sur ce que tu me disais. Rebondis. Quand on est arrivé, tu nous as dit bah écoute si on se place là c'est une ruche, elle est un petit peu difficile, c'est un peu la zone chaude. Par contre la ruche qui est là-bas là c'est la ruche tranquille. Qu'est-ce que tu appelles une ruche Énervée, un peu quoi. solide et une ruche tranquille? En fait c'est des caractères, en fait c'est comme les humains, ils ont des caractères différents. Donc après ça varie en fonction de la reine aussi. Donc une reine par ruche. C'est ça. On va essayer d'avoir des abeilles domestiques, mais en fait comme on se situe quand même dans un milieu qui est quand même assez naturel, Bien sûr. il y a des essaims sauvages et si après les reines elles se font féconder par ces essaims sauvages, elles vont récupérer de la génétique sauvage, donc elles vont être un peu plus agressives. Ah ouais, je savais Donc, pas. Oui, d'accord. quand on ouvre la ruche après, ça arrive qu'ils se fassent attaquer plus violemment sur certaines ruches. Forcément la question bête, tu viens de dire attaquer, tu te fais beaucoup piquer lorsque tu fais ce métier-là. Bien équipé, il n'y a aucun danger. Après, ça peut arriver de mal fermer sa combinaison, il peut y avoir une abeille qui part, ou alors quand on l'enlève trop rapidement, il reste une abeille sur nous. Mais c'est quand même très rare et on y va toujours bien équipé. D'accord. Tout à l'heure, on aura l'enfumoir pour aussi les prévenir qu'on arrive dans la ruche et qu'elles soient calmes. Ah, justement, on l'a vu passer tout à l'heure. Ça sert quoi à les exciter? Juste à les prévenir en disant bah, on toque à la porte, on arrive? Ça a plusieurs utilités, ça va les mettre en mode feu, donc ça va les prévenir qu'on arrive. Et en fait, qu'est-ce qu'elles font quand elles sont en mode feu? Elles mettent la tête dans les alvéoles et elles se gorgent de miel. D'accord. Pour se préparer en cas d'incendie à feu. Ah oui, avec les récoltes et on récupère tout et on s'en va. Ça a aussi l'intérêt aussi de couper l'odeur de phéromones. Quand elle nous attaque, elle dépose une phéromone d'agressivité. Donc en fait, ça coupe un peu les communications. Donc c'est une manière aussi pour les apiculteurs de se protéger quoi quelque part. Bah, en parlant de protection, j'ai vu qu'ici il y a aussi des poules qui font un petit peu le tour. Qu'est-ce que ça cohabite? Ils sont amis? Qu'est-ce qui se passe? Alors elles cohabitent très bien avec les abeilles, elles sont là pour justement les aider contre une menace qui est le frelon asiatique. Ouais, c'est une protection, et puis c'est pour la biodiversité, effectivement, comme vous disiez, protection de l'environnement. Est-ce que tu saurais nous dire un peu la production de miel? Par ruche, en moyenne, on va faire 40 kg par ruche. Après, tout va dépendre encore une fois de la saison. Si on a un été comme l'année dernière, qui était un été un peu nul, pluvieux, oui. on va dire. Il faut le dire. On va pas avoir grand chose, mais par contre un printemps qui commence comme ça et si ça perdure dans la saison, on va monter en quantité de miel. Sur l'ensemble de Disney, on fait entre 500 et 1 tonne de miel par année. Ah oui, c'est plutôt pas mal. Et on peut les retrouver où ce miel? Est-ce qu'on peut l'acheter? Alors le miel, il est vendu sur les boutiques. D'accord. Sur les boutiques sur Main Street. Ah, sur uniquement Main Street. Ouais. Donc bon, je pense qu'on ira se servir en pot. Pourquoi on fait de l'apiculture à Disneyland Paris? Ça s'inscrit dans quel cadre? Ça s'inscrit dans le cadre de la biodiversité, en fait dans la préservation de la biodiversité. On connaît le rôle principal des abeilles dans la pollinisation des plantes. Oui. Il faut savoir que 80% des plantes à fleurs, elles sont pollinisées exclusivement par les abeilles. Oui, donc c'est important pour Disneyland Paris de mettre en place ça. D'accord. Je voulais rajouter, c'est vrai qu'on n'a pas vu ça encore, une ruche
de quoi c'est composé, comment ça fonctionne littéralement dans tout ce micmac, puisqu'il y a quand même 60 000 bestioles à l'intérieur, quoi. Alors la ruche elle est composée de plusieurs parties. Donc il y a la partie haute qu'on va appeler la hausse, c'est celle où on va venir ajouter pendant la belle saison des demi-cadres. D'accord. Où les abeilles vont stocker le surplus de miel. Ensuite en dessous il y a le corps de la ruche, là où se trouve la reine et c'est surtout là où il va y avoir le nid à couvain. Il va y avoir toutes les jeunes abeilles et vraiment les seins même de la ruche. On est d'accord que les abeilles, elles travaillent toutes pour la reine à chaque fois. C'est ça. C'est vraiment... C'est ça. elle est au sommet du maillon, quoi. C'est incroyable. Yannou, je te vois trépigner. Là. Non, mais il m'a dit, ouais, c'est en vente à Main Street, etc. Mais je voulais savoir si éventuellement, on n'est pas sur Main Street là, mais s'il y avait moyen de goûter. Un petit échantillon, quoi. Si vous êtes sage, oui. Et puis si elles ont bien travaillé, on leur fonctionnera un cadre que je vous ferai goûter directement. Oh là 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 là, on va être royal au bar, les amis. Hein. On va manger directement. C'est parti. Ok Thibaut, on a du miel, on va déguster. Comment ça se passe la dégustation? Est-ce qu'on y va comme... Je vous invite à prendre votre cuillère et à taper dedans. J'ai envie de te voir Yann déguster en premier. Je te laisse la primeur. Carrément. Ouais, il y aura de la cire. Oh là 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 là. Oh là là, oui, d'accord. Je vais faire la même chose. Hein. C'est vrai qu'avec la cire, c'est bon. Avec la cire, c'est super bon. Bon, par contre, c'est incroyable. La cire, oui, mais ça rajoute. Ça rajoute un croquant. Mais bien sûr. Ouais, ouais. Ah, c'est super. C'est super bon. Tu m'en veux pas si je. Ouais, c'est vraiment délicieux. Franchement, c'est vraiment très très bon les filles. Elles ont très bien bossé. Très très bon. Elles ont très bien bossé, c'est délicieux, c'est encore un peu chaud. Et on vient, vous avez pu le voir sur les plans, on vient de le prendre à l'instant, quoi. Donc tu disais, c'est consommable de suite. De suite. On se régale. Très longtemps. Et puis bah écoutez, on va continuer de déguster. Nous, on va en profiter. Merci vraiment pour ton temps, Thibaut. Merci à vous, c'était un plaisir. C'était génial, vous avez pu voir. Effectivement, à Disneyland Paris, on produit du miel et il est excellent. N'hésitez pas à vous procurer vous aussi. On se dit à très vite. Moi, je mange. Sur Main Street. C'est bon. Un monde qui